Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les messages sur les énergies de l'automne 2022. On va regarder ensemble un petit peu la météo énergétique de ce qui nous attend pour cet automne et on va voir en fait qu'on a déjà eu un travail en amont qui a déjà pas mal été fait ces derniers mois et aussi ce que ça veut dire pour notre futur et ce sur quoi il semble qu'on pourrait s'aligner notamment sur début 2023 mais aussi sur l'accomplissement du futur. Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire avec vous, c'est que les messages que j'ai sur notre futur, qu'ils soient à court, moyen et long terme, ne sont pas des messages de peur et ne sont pas des chemins de réalisation qui ont l'air extrêmement compliqués. J'ai plutôt de bons ressentis sur le futur, et plus on avance, plus ça a l'air de se confirmer, et j'ai pas vraiment d'annonce catastrophique à vous faire, mais restez quand même, restez quand même pour écouter ce que j'ai à dire là-dessus. Parce qu'effectivement, bon, à chaque fois qu'il y a des alertes, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement, et c'est assez normal, bon, c'est comme ça, et donc j'ai toujours ce réflexe de toujours me tourner vers Marie pour voir ce qu'il en est vraiment. Marie qui est, on va dire, un guide formidable pour moi, et pour vous aussi, évidemment. Donc je me tourne toujours vers elle pour savoir ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris l'habitude, quand il y a quelque chose qui fait peur, de me tourner vers elle et d'écouter non pas la peur que je pourrais avoir ou le message littéralement tel qu'il est apporté par la société ou par d'autres personnes, etc., mais plutôt ce qu'elle, elle va montrer. Parce qu'elle, tout simplement, elle m'a montré que, avec mes filtres de peur, je pouvais, moi, exagérer des choses, et donc qu'elle, elle avait souvent raison. Voire toujours raison. Donc c'est un réflexe que j'ai. Et donc a priori, pour moi, il y a pas de catastrophe à venir, ce qui ne veut pas dire que la société part en mouvement, mais on a certains problèmes beaucoup plus pragmatiques en réalité dans notre société actuellement, et qui vont être résolus progressivement, par groupe, et pas d'un coup. Pas d'un coup. Il y a beaucoup trop de méchanceté dans la société actuellement pour que les choses se résolvent comme ça d'un seul coup. C'est pas possible pour le moment. Par contre, par grappe, évidemment, on va voir les choses évoluer. Notamment, je pense, d'après mes informations à moi et les messages que j'ai, au cours de l'année 2025, il y aura beaucoup de remises en question d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire d'un point de vue du résultat des années passées, donc en 2025, pour tout un tas de personnes, ce qui devrait ramener un peu plus de compassion aussi, ce qui devrait ramener un peu plus de lucidité, et donc aussi une forme de pardon de certaines personnes, etc., etc. Donc, ce qui contribuerait à adoucir grandement le climat actuel. Parce que là, on est sur des mouvements très claniques, où chacun est dans son clan, chacun est dans sa base à lui, et il oublie de regarder ce que fait l'autre. Alors, le problème, c'est que on ne se voit pas rentrer dans son clan, parce qu'évidemment, c'est aussi en corrélation avec un autre mouvement d'évolution qui, lui, est beaucoup plus naturel et qui correspond beaucoup plus au message des guides et aux énergies de la nature, c'est la zone de confort. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont déstructurés, ça c'est vraiment le thème des énergies de l'automne, c'est déconstruction et construction. Bon. Alors tous ceux qui ont fait énormément de vide dans les mois passés, dans les années passées, donc qui ont beaucoup travaillé sur eux, ont beaucoup plus de vide à remplir, dans le bon sens du terme, parfois c'est mal vécu aussi, que ceux qui vont passer à la déconstruction, là, avec cet automne. Mais de toute façon, construction-déconstruction, ce sont les deux faces d'une même pièce qu'on a tous besoin d'assimiler, de comprendre et de valider pour nous-mêmes pour pouvoir grandir. Et la grande différence, en fait, sur les énergies qui vont arriver à partir de 2023-2024, c'est qu'on ne peut plus simplement évoluer en ne pensant qu'à soi, entre guillemets. Hein, il ne s'agit pas de dire qu'on est des égoïstes, etc. C'est pas ça. C'est d'essayer justement de commencer à percer les bulles de ces clans parce qu'ils sont insupportables en réalité. Et ça, tout le monde est concerné par ces clans. On est tous dans un clan et il faut s'habituer en fait à ouvrir des portes, à construire des ponts vers les autres, ce qui est encore beaucoup trop difficile pour la majorité d'entre nous, puisque les autres clans vont avoir tendance à nous hérisser les poils, voire même beaucoup plus que ça, donc c'est encore trop compliqué. Alors comment on va faire? Eh bien tout simplement les énergies de l'automne vont nous inviter à, pour ceux qui sont bien calés sur les énergies de la nature, à interpréter un feu différent. Ça veut dire que on était beaucoup dans la gestion immédiate de nos émotions durant les dernières années, et pas que depuis 2 ans, pour justement refonder un nouveau feu, une nouvelle assise
de notre ego au bon sens du terme, c'est-à-dire qui je suis et comment je me positionne dans mon existence. Et on a eu aussi beaucoup de nettoyage émotionnel, notamment sur l'année 2021. On a eu beaucoup de repositionnements qui ont été actés. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Comment est-ce que je le vis? Et c'est-à-dire comment ma personnalité s'exprime lorsqu'elle n'est plus sous contrôle. C'est-à-dire que je ne peux plus maintenir le contrôle parce que tous les boucliers, tous les filtres sautent à cause de ce que je subis dans ma vie, directement et indirectement. On a tous vu ce qui s'est passé en 2021, etc. Comme annoncé plus tôt dans ma vidéo, je sais plus, de fin 2020 sur les énergies de 2021. On a tous vu ce qui s'est passé. Bon. Et si vous voulez, eh ben, tout ça a contribué aussi à faire énormément de place, mais va contribuer à nous aider à construire un nouveau feu durant les 3 mois de l'automne-là, c'est-à-dire une zone de confort qui se construit en solidarité avec le monde extérieur. Se construire en solidarité avec le monde extérieur, si on est vraiment bien ancré dans un monde mystique, alors ça ne devrait pas poser de problème. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir construire un monde dans la solidarité, même avec ce qui nous dérange et ce qui ne nous plaît pas. Donc, pas d'opposition dans cette construction du feu, progression fluide et linéaire, ça va bien se passer. Malheureusement, ça va pas être le plus grand nombre. Ça va pas être le plus grand nombre. Pourquoi? Parce que, en fait, vu qu'on recherche de la solidarité dans les énergies de la nature, hein, ça c'est ce que les guides vont nous dire, attention, là on passe sur un monde où tu ne te suffis plus à toi-même, c'est bien, tu as grandi, bravo. Maintenant on passe, et c'est pas un message pour moi, c'est un message pour tout le monde. Maintenant on passe à la solidarité, il va falloir que tu apprennes à entretenir ta zone de confort, même quand, normalement, ça n'est pas confortable pour toi. Rassurez-vous, les choses sont proportionnées. Donc on va pas imposer à n'importe qui, n'importe comment de faire ça. Ça va être toujours proportionné et dans la justesse par rapport à qui on est. Par contre, ça va venir titiller. Ça va venir titiller sur nos limites, sur la zone de confort et sur notre capacité à tolérer. Alors, vous allez voir que tout ça est très bien proportionné, que vous soyez proche du Padre Pio au niveau conscience mystique, et je vous le souhaite vraiment, et je nous le souhaite à tous d'ailleurs, ou pas, que vous soyez vraiment en mode 3D très rigide, etc., ça changera rien, on va venir vous chercher. Par contre, ce sera proportionné à qui vous êtes, évidemment. Évidemment. Donc n'ayez pas peur là-dessus, ça va bien se passer, parce que l'objectif en fait c'est de nous faire grandir en conscience, parce qu'il y a vraiment des bases, de la base, de la base de la spiritualité, de la vie en commun, tout simplement, qu'on n'a pas du tout en fait actuellement. Alors on avait des valeurs qui étaient très morales, c'est-à-dire que si une valeur est morale, bah, c'est qu'elle n'est pas ancrée, elle n'est pas intégrée. Donc, comme les droits de l'homme par exemple, sont des valeurs extrêmement morales, donc elles ne sont pas du tout intégrées à la vie de tous les êtres humains, peut-être chez vous, mais globalement non, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a besoin sur les 36 000 mairies des 36 000 communes de France de rappeler liberté, égalité, fraternité, parce qu'en fait c'est un truc qu'on n'a pas du tout en nous actuellement. Donc, les droits de l'homme, bah, c'est pareil, quoi. Les droits de l'homme, on voit bien que c'est à la carte, hein. Si ça m'intéresse, d'accord, si ça m'intéresse pas, bah, ils peuvent mourir dans la Méditerranée, j'en ai rien à faire, etc., etc. Bon, c'est toujours nous d'abord, et les autres après, si j'ose dire. Donc ça, c'est une construction de la société qui va être ramenée vraiment, comment dire ça, qui va commencer à être bousculée, ça on le verra dans les médias, dans les discours, dans les conversations que nos hommes et nos femmes politiques pourront avoir. Ne regardez pas, hein, vraiment, ne vous intéressez pas à ça, c'est de la perte de temps. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va être bousculé sur ces acquis-là pour aller petit à petit vers plus de tolérance. Pourquoi? Parce que l'année 2023 va être une année très émotionnelle. Donc en interaction avec les autres, en interaction avec plus de complexité dans les liens affectifs, dans les liens d'expression de soi, et aussi avec plus de complexité dans la manière qu'on va avoir, nous, individuellement aussi, de se projeter dans notre existence. Donc, par exemple, sur l'année 2023, typiquement, les questionnements qu'on pourrait avoir assez classiques, mais qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller habiter, quel travail je dois prendre, avec qui je dois me marier, avec elle, avec lui, on ne sait pas, et ben ça, c'est des réponses que vous n'aurez plus comme ça, si j'ose dire, facilement à travers la voyance, etc. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de l'action. On va nous demander de l'action en 2023 parce qu'on a besoin d'un émotionnel qui s'exprime, concrètement. Donc plus de morale, mais de la vérité, au sens où on va expérimenter directement ce qu'on a besoin d'expérimenter, sans passer par des sas de décompression en mode je prends le temps, je machine, je machin. Ça veut pas dire que ça va pas être une tempête non plus, un raz-de-marée, etc. Ça veut dire au contraire qu'on devient un peu plus sensible aux choses, un petit peu plus sensible à soi-même, et que si on ne l'est pas assez, eh ben, l'action va venir nous aider
à nous positionner là-dessus pour accéder en fait à cet apprentissage, à ce savoir, à cette partie de notre sagesse intérieure, si humble soit-elle, mais qui est extrêmement importante pour le reste de notre évolution. Alors le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans une évolution humaine concrète extrêmement globale. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de clans, et en plus vraiment disparates. Ce que j'avais dit dans des vidéos, je ne sais plus, au mois de mars ou avril, etc., c'était, ou au mois de mai, je ne sais plus, pour la rentrée, là, surtout ne choisir aucun camp. Ne choisir aucun camp. Je suis pas pour lui, je suis pas pour elle, je suis pas machin. Si machin fait un truc, je sais pas, mon joueur de foot préféré, finalement, je sais pas, il est inquiété pour une histoire de je sais pas quoi, eh ben on prend pas parti. Il ne faut pas prendre parti. Pourquoi est-ce qu'il faut pas prendre parti? L'idée, c'est pas de vous empêcher de vous exprimer, c'est pas ça. Le problème, c'est que la société, comme elle est construite maintenant, nous oblige en fait à rentrer dans des camps, et si on est dans des camps, en fait, on n'est plus objectif. Et donc on perd notre évolution. Ce que disent les énergies de la nature, c'est prendre parti, oui, mais d'un point de vue rationnel, relié au cœur, relié à une énergie d'amour qui va construire et nourrir quelque chose. Et pas simplement rejouer les mêmes pièces de théâtre comme on les joue depuis des décennies, des centenaires, parce que ça, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Donc en fait, c'est très compliqué parce que ça va nous dire, oui, mais moi j'ai un engagement là-dessus, je sais pas, moi par exemple, l'eau, tiens, etc. Ça veut pas dire qu'on doit se désengager des choses qui nous tiennent à cœur ou de ce qui nous construit. Ça veut dire qu'on doit apprendre à gérer ces moments-là de manière non binaire. C'est surtout ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à poser de la reconnaissance sur qui sont ces gens, sur ce qu'ils font, etc. Même nos amis, même nous-mêmes, évidemment. Et du coup, ça va nous aider à voir le monde d'une manière beaucoup plus globale, beaucoup plus franche, beaucoup plus authentique, pour ne pas en fait se perdre dans des théories ou des choses qu'on voudrait qu'elles soient. Parce que comprenez bien, s'il y a des clans partout, et là il y en a partout dans la société, des clans, voilà, et avec énormément de méchanceté en plus, pas partout, mais il y a beaucoup de méchanceté dans la société, vraiment, et c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, bon, il faut bien que ça existe, tout simplement. Eh bien, si vous voulez, tout ça va demander aussi une évolution au cas par cas et en fonction de ce que chacun peut assimiler. On aura des évolutions qui seront beaucoup plus franches dans les années à venir par rapport à tout ça, parce que là, c'est encore une espèce de travail, on pourrait dire un peu ingrat, où on se dirait, oui, mais nous, on travaille pour un nouveau monde qui soit plus beau, etc. Et là, on a le sentiment que ça ne vient jamais, etc. Et oui, ça va commencer. On va voir des résultats de tout ce travail dans les années futures. C'est toujours comme ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas passer dans un monde de cinquième dimension tous ensemble. Pourquoi? Parce que personne n'est prêt, en fait. Tout simplement. Il faut bien comprendre ce qu'est la cinquième dimension, hein, parce que je sais qu'il y a une confusion, alors même si c'est très juste par moment, la cinquième dimension ne ressemble pas à notre monde, à nous, du tout. Aucun rapport, c'est pas le même espace-temps, c'est pas la même matière, composition de la matière, même dans la chimie c'est pas la même chose, etc., etc. Et c'est pas la même manière aussi de créer ou de vivre dans cette matière, dans cette cinquième dimension-là. Alors, qu'il y ait des éléments de la cinquième dimension qu'aujourd'hui on arrive à ramener à partir d'un être humain en 3D dans un monde de 3D, oui, ça c'est clair. Mais c'est pas ça la cinquième dimension, d'accord? Mais c'est déjà super, hein, attention. Mais du coup, on peut pas passer en fait dans un monde de cinquième dimension si on n'est pas tous prêts. Cette évolution humaine est globale. Donc ce sera pas les meilleurs d'entre nous seront choisis pour aller au paradis et puis les autres, tant pis pour eux. Non, ce sera pas ça. C'est complètement à l'inverse du système d'évolution qu'il y a actuellement, et même que Jésus est venu nous annoncer il y a 2000 ans, ou même que tous les autres maîtres peuvent nous dire tout ça, nous dire de tout ça. Donc ça se passera jamais comme ça. Et encore heureux. Parce qu'on laisse pas les petits copains, même si on les déteste ou ils sont très méchants, on laisse pas les petits copains souffrir. Voilà, tout simplement. C'est les bases de la spiritualité, ça. C'est la première de toutes les bases. L'amour, c'est pour tout le monde. Alors oui, des fois, il y a des gens à aimer, compliqué. Mais personne ne vous demande de faire ce que vous n'êtes pas encore prête à faire. C'est-à-dire d'être dans un amour christique, un amour total. C'est pas grave. On franchit tous les paliers qu'on a besoin de franchir. Et ça suffit. Pas besoin de plus pour l'instant. C'est déjà beaucoup, hein, franchement. Donc ce que chacun essaie de se donner à soi-même et de donner aux autres, c'est déjà beaucoup pour l'instant. Donc tant mieux. Tant mieux de ce point de vue-là. Et donc, ces énergies de l'automne sont là, en fait, pour nous réajuster et pour bien voir à quel point on est capable d'être fidèle à nous-mêmes. Si on arrive à passer ça. Je suis resté fidèle à moi-même, sans entrer dans la guerre clanique, hein, c'est-à-dire que je peux très bien prendre position, sans être dans la guerre, sans être dans la haine, sans être dans la revanche ou la colère. D'accord? Là, j'insisterai pas sur la colère parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que c'était un sentiment très humain, etc. Mais là,
je reste là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, ce que ça va nous permettre, en fait, c'est de moins filtrer, de moins avoir peur, parce que là, on est vraiment dans des climats de peur global, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonces qui peuvent être faites, beaucoup de messages aussi qui peuvent être très inquiétants ici ou là. C'est normal, ça fait partie, si j'ose dire, de la période actuelle. Et après, choisissez de croire qui vous voulez croire, mais n'oubliez pas de rester mesuré. N'oubliez pas de rester attentif à ce que votre monde vous dit. Ok. C'est pas parce qu'il n'y a pas de moutarde qu'il y a des pénuries, qu'on va tous crever de faim. Rassurez-vous, c'est pas ce qui va se passer. D'accord. C'est pas ce qui va se passer. D'ailleurs, bon courage au gouvernement qui voudrait jouer à ça. Bon courage. Bon courage. Voilà, on a quelques exemples dans le passé qui prouvent qu'il vaut mieux être modéré sur ok, bon, on va déjà voir si la moutarde c'est bon. Ah, c'est passé moyen. Bon, on va peut-être éviter de faire semblant qu'il n'y a plus d'autres choses. On verra bien. Mais rassurez-vous, il y aura pas de grosses catastrophes globales au point de destruction, etc., etc. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Pas du tout au programme. C'est notre évolution et on va la réussir, encore une fois. Voilà. On est dans des moments, pour des gens qui ont du cœur, pour des gens qui ont de l'amour, de l'amitié pour les autres, on est dans des moments compliqués. Mais ça va s'arranger aussi. D'accord. Vous verrez. L'année 2025 apportera son lot de réformes internes, si j'ose dire, à travers tout ça. Et normalement, l'année 2026, on passe sur un nouveau cycle. Cycle à construire, bien sûr. Hein. Tout ne sera pas là en 2026, mais on passera sur un nouveau cycle. 2028, etc. Normalement, on passe sur des nouveaux cycles, d'accord? Des cycles à construire, bien entendu. Mais ça devrait quand même être plus pratique dans les énergies. Vous verrez, vous le sentirez de toute façon dans l'air. Donc sur les énergies de l'automne, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de participer à votre vie et d'essayer tout doucement, tout doucement, de regarder autour de vous, dans votre environnement immédiat, ce qui est intolérable pour vous. D'accord. Et ensuite, on va voir que quand on fait ce genre d'exercice sur soi-même, ce que ça donne, c'est que, on dit, voilà, en général, ça c'est intolérable. Par exemple, je sais pas, moi, une mère violente, un papa odieux, ou je sais pas, un mari même qui serait vraiment odieux avec vous, etc. Et en fait, ou d'autres comportements, hein, je vais pas trouver d'autres exemples. Donc on va voir ce qui est intolérable pour nous. Et ensuite, l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on se défend de ça. D'accord. Alors, il y a un niveau primaire, un niveau secondaire, un niveau tertiaire, toujours. Et donc, bah, je me défends de ça parce qu'il est violent, bien sûr, évidemment. Et ensuite, essayer de voir le pendant de ça. Alors, du coup, moi, je mets une barrière là parce que cette violence, je la veux pas. Et écoutez bien ce que ça dit de vous, du coup. Mais alors, qu'est-ce que je veux si c'est pas la violence? Bah, moi, je veux de l'osmose. Et comment elle s'exprime pour vous, cette osmose, normalement? Vous voyez, c'est se poser ces questions-là. Comment est-ce que vous voudriez exprimer ça? Et donc, de se dire, ok, donc si je commence à prendre conscience fortement, pas simplement intellectuellement, bien entendu, mais à intégrer tout ça en moi, de, bah, moi, c'est comme ça que je veux exprimer les choses, c'est vers cette direction que je veux aller, et c'est comme ça que je le ressens, vous voyez, le ressenti est plus important que l'intellect. Eh bien, ça va nous diriger vers quelque chose que l'on veut vraiment. Et ça va nous aider à le construire, tout simplement. Et donc là, en fait, on passe sur les défis à venir de l'année 2023, c'est-à-dire être dans la reconnaissance, la fidélité à soi-même, pour pouvoir arriver à un résultat concret dans notre existence. Et du coup, puisque ce qui nous mettait en insécurité, on est en train de l'effacer, voire on a réussi à l'effacer complètement, on a moins d'insécurité vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de ci, vis-à-vis de ça. Ça nous permet en fait de sortir du clan, même, alors même qu'il est légitime, parce qu'on se protège. Ok. Un clan très classique, c'est spiritualité contre science. Science contre spiritualité. Ça, faut arrêter tout de suite. Oui, il y a des scientifiques qui sont particulièrement agaçants. Eh bien, dites-vous, même si ça paraît surprenant, que quelqu'un comme moi est très agaçant pour eux aussi. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah oui, oui, il m'agace. Alors moi j'y vais, moi. Je lâche tout. Missile Scud et tout, et tu connais pas Padre Pio, et machin, machin. Ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant, Inch'Allah. Mais je pourrais très bien me prendre la tête avec un pote, au resto, mais attends, comment ça? Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça, c'est de la connerie, tout ça, mais ça va pas la tête? Bref, c'est normal, et ce serait normal. Je veux dire, on est attaqué sur notre zone de confort, mais en plus, moi, c'est ma zone de confort, très confort. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, c'est déjà arrivé très souvent, hein, depuis une douzaine d'années que je fais ça. J'ai l'habitude. Bon. Mais il y a des moments où tu ne te vois pas partir. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, c'est que déjà tous les scientifiques sont pas des cons, très clairement. Il y a des gens très intelligents, même
au niveau de la spiritualité, etc. Vraiment, vraiment, vraiment. Regardez par exemple ce que fait Corinne Sombrin, chamane mongole, non, elle n'aime pas qu'on dise ça. Pardon, Corinne Sombrin et la trance plutôt, et tout ce qu'elle fait scientifique, etc. Voilà, il n'y a pas vraiment que des Laurent Alexandre sur Terre, quoi, encore heureux. Et si vous voulez, eh ben, c'est pareil en fait chez nous. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens dans la spiritualité qui sont juste non, non, il n'y a que ça, et puis c'est tout. Ok. Alors que la science, c'est très important aussi. Et donc, on a besoin, par exemple, de relier les deux. Parce que la science, elle va expliquer comment, mais la spiritualité, elle va expliquer pourquoi. Vous voyez. Donc, on a besoin aussi des deux. Parce que la matière, elle est importante. On vit dans un monde de matière, d'énergie et de matière. Donc, on a besoin des deux, si vous voulez. Donc, quand on arrive à trouver la paix avec ça, de se dire, bah, déjà, il n'y a pas que des cons qui font ça, etc., eh ben, c'est bon. Vous voyez. Rien que ça. Rien que ça de dire, bah oui, oui, les scientifiques sont tous comme ça. Non, c'est pas vrai. Et donc, quand on rentre là-dedans, c'est pareil pour la guéguerre, V ou pas V. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va se rendre compte, il y a des gens qui sont vaccinés. Bah oui, mais attends, déjà, ils ont peur. Déjà, faut le comprendre. Lui, il a besoin de voir les gens au bistrot, sinon ça va pas. Il a besoin de travailler parce qu'il y a que lui qui fait vivre sa famille, etc., etc. Et puis même des gens qui disent, bah oui, ben non, mais moi je l'ai fait pour fidélité au drapeau. Mon président m'appelle, nous sommes en guerre, j'y vais. Bon voilà, on va rencontrer ces gens-là, ils existent aussi. Et en fait, c'est juste de comprendre, bah oui, mais ils ont ce fonctionnement-là parce que, comme disait Jésus par exemple, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pareil pour nous, moi qui ne suis pas vacciné, pour ceux qui ont, des fois, on va être beaucoup trop aussi dans le mur. Oui, mais non, bah, c'est tous des machins, ils vont tous mourir, etc., etc. Bah, déjà, souhaitons que non, déjà. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? On va essayer d'être, en fait, si j'ai bien intégré mes valeurs à moi, pourquoi est-ce que je suis vacciné ou pourquoi je le suis pas, par exemple, ben, j'ai plus besoin d'être dans l'opposition aux autres, mais simplement dans une zone de confort, on va rentrer dedans. Et ça, vacciné, pas vacciné, c'est le meilleur exemple du clan. Pourquoi? Parce que notre cher président, eh ben, il l'a fait exprès. Il l'a fait consciemment. C'est-à-dire, c'est super, je vais créer deux clans. Eux, de toute façon, ils votent pas pour moi. Fous. Par contre, eux, là, ça va être mes soutiens d'office. Voilà. Que ça marche pas, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste d'un point de vue électoral, les avoir dans mon camp pour qu'ils viennent avec moi. Voilà. Et nous, on se tape dessus, puis on comprend 2 ans après qu'on s'est fait avoir. Voilà. Si je veux dire, globalement, je sais bien que vous êtes nombreux à l'avoir compris dès le début. Donc c'est pour ça, en fait, quand on rentre dans les clans, en fait, au lieu d'aller vers une réunification de l'ensemble de l'humanité, et on en a besoin, au moins dans la tolérance, tout simplement, déjà dans la bienveillance et la tolérance, on se tape dessus. Donc il faut réintégrer nos objections à nous, c'est-à-dire ce qui fait, même si c'est injuste, parce que oui, mais moi je le fais, ils le font pas. Mais on s'en fiche, on a besoin de le faire nous. On a besoin de lumière qui adoucissent le climat actuel et qui prennent en compte, en fait, les problèmes des autres. Et le vrai amour, c'est ça, la vraie empathie, c'est ça, c'est de comprendre que l'autre est différent, il m'aime pas, machin truc et tout, mais c'est pas grave. C'est pas, j'ai pas besoin que ce soit mon avocat, j'ai juste besoin, moi, d'être fier, au sens du terme, d'être fier de ne pas être dans la haine, de ne pas être dans la rancœur, dans une colère saine, oui, mais une colère haineuse, parce que je peux comprendre ce qu'il est, et en le comprenant, ben, j'ai pas envie de lui en vouloir. J'ai pas envie de lui en vouloir. Il arrête pas de m'insulter, il me dit que c'est n'importe quoi, les esprits de la nature et tout. Pas de problème. Pas de problème, prends ce que tu veux, ça change pas ma vie. Moi, de toute façon, ça fait partie de ma vie. Donc... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, le coup des esprits de la nature. Ça fait 12 ans qu'on m'en parle, hein, rassurez-vous. Bon, on m'en parle plus beaucoup maintenant. Mais à l'époque, vous imaginez pas. Et oh, c'est quoi ton histoire de fée de lutte? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Donc oui, rassurez-vous, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Et puis dans la moquerie, bien sûr. Bon, bah, au bout d'un moment, moi, de toute façon, c'est là. Donc, tu peux dire que c'est pas là, c'est pas là. Si tu veux, crois en ce que tu veux. Moi, je suis comme ça, hein, de toute façon. Tu crois en ce que tu veux. On boit un coup, là, je suis pas là pour te convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et ça crée de la fraternité. Puis l'autre, en plus, s'il se sent pas agressé en retour, souvent, il diminue son truc, puis au bout d'un moment, il fait mais au juste, comment ça marche? Tu peux montrer? Ah, bah là, on cause. Allez, c'est parti. Et puis voilà. Et ça s'est bien passé. Et puis, c'est pas grave s'il est pas convaincu. Pas besoin de ça. On a besoin d'installer dans notre humanité, en ce moment, des liens cordiaux, des liens de bienveillance. Et c'est ça qui va mettre un terme à ces clans-là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a trop de clans, trop de méchanceté. À quoi ça va conduire s'il y a trop de clans et trop de méchanceté? À l'affrontement. Voilà, au moins entre petits clans, si j'ose dire. Donc si on pouvait faire en sorte de ne pas arriver à des affrontements un peu trop, comment dire, violents et de masse, ce serait quand même pas mal, quoi. Parce qu'on peut s'en passer complètement.
Complètement. Donc oui, on a besoin de faire preuve de pédagogie. Vous savez, une bonne maîtresse d'école, un bon maître d'école, ce qu'il va voir quand il y a un enfant turbulent dans sa classe, c'est qu'il faut lui donner 2 fois plus d'attention. Bah oui, alors des fois on n'a pas envie, on n'est pas... Donc c'est pas grave. C'est pas grave, on a besoin d'être tolérant avec nous-mêmes aussi, bien sûr. Mais on a besoin de dépasser ça, parce que les énergies de l'automne, ça va nous aider à la fois à nous positionner dans notre fidélité à nous-mêmes dans un feu de construction, remplir les vides qu'on a construits parce qu'on a bien travaillé sur nous, et aussi de déconstruction, dans le sens de tout ce qu'on rejette, qu'on refuse d'intégrer dans notre vie. Donc c'est pour ça que ça va être challengeant moyennement, j'ai l'impression, parce que ça a l'air de se faire quand même assez naturellement, mais il faut faire attention, il faut garder le cap, être dans la bonne direction, et surtout dans le bon ancrage pour pas se perdre. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, je ferai peut-être une autre vidéo d'ailleurs sur les énergies de l'automne, pour rajouter des choses, pour parler aussi de choses un peu plus complexes qu'il y a vraiment dans le cœur des énergies, donc peut-être que je ferai une vidéo sur les énergies de novembre, etc., on verra bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt, au revoir.